bien et surtout que vos lectures sont belles et révolutionnaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Ici, on parle de livres, on parle de littérature chrétienne, des lectures uniques. N'hésitez pas aussi de nous suivre sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Sur Facebook surtout. Instagram, j'ai eu des problèmes, j'ai perdu mon compte Instagram que je vais recommencer. TikTok, oui, j'y suis, mais je ne suis pas trop actif. Je vais aussi recommencer. Du 14 octobre au 22 novembre, la communauté missionnaire chrétienne internationale est dans une période de croisade, de prière et de jeûne de 40 jours. 40 jours de croisade, de prière et de jeûne. Qu'est-ce qu'une croisade de prière? Une croisade de prière, nous dit le professeur Zacharias Stanley, est une période de 40 jours au moins dans laquelle au moins 10 heures de prière sont investies par jour. Donc, la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde est dans une période de croisade, de prière et de jeûne. Le but de la croisade de prière et de jeûne, si vous avez lu la lettre, si vous êtes de la communauté missionnaire chrétienne internationale, si vous n'êtes pas de la communauté, je vous invite à aller sur le site de notre ministère pour lire la lettre du jeûne que le leader, le pasteur Théodore Andossi, a adressé à toute la communauté. Le but de la croisade de prière et de jeûne, c'est donc le retour au premier amour pour le Seigneur et le réveil. Le retour au premier amour au Seigneur et le réveil. Donc, tous les enseignements qu'il a dispensés et qu'il est en train de dispenser chaque nuit sont disponibles sur la chaîne ZTF Ministry. Je vous mettrai le lien en bas de description. Mais si vous n'êtes pas trop vidéo et que vous aimez beaucoup lire comme moi, les enseignements sont aussi disponibles en version électronique, c'est-à-dire PDF, et c'est gratuit. Contactez-nous via le lien en bas de description. Vous l'aurez donc compris dans le titre de la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la pile à lire de la croisade, ou encore les livres que vous pouvez lire pendant cette croisade. C'est vrai que de manière officielle, il y a 2 livres qui nous ont été recommandés pour cette croisade. En fait, disons 2 livres principaux qui nous ont été recommandés pendant cette croisade. Donc, pendant cette vidéo, durant cette vidéo, notre vidéo aura 2 parties. Une première pile à lire qui va constituer les livres à lire concernant l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Une deuxième pile à lire qui va contenir l'ensemble des livres à lire sur le réveil. Donc sans plus tarder, passons donc au vif du sujet. Le premier livre que je vais vous présenter, c'est le livre Le chemin d'être disciple. En anglais, c'est The Way of Discipleship. Dans ce livre paru aux éditions des livres chrétiens, dont l'auteur, bien sûr, c'est le professeur Zacharias Stanley, le professeur nous montre les conditions sine qua non pour être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons en tout et pour tout 9 conditions pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Mais on va se parler uniquement sur la première condition qui est un amour suprême pour le Seigneur Jésus. Alors, comment manifester son amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Comment manifester son amour pour le Seigneur Jésus-Christ? Dans ce livre, le professeur Fomon nous enseigne sur cette première condition, puisque nous sommes en train de parler du retour, de retrouver son premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Ce livre est le premier livre que nous vous suggérons sur le sujet en question. Le deuxième livre, c'est le livre qui a été officiellement recommandé par le pasteur Théodore Andossi et qui est même en promo maintenant, qui a vendu un peu de partout. C'est le livre Le chemin de l'amour pour le Seigneur. Il fait partie de la série le chemin du chrétien. Je dois dire que ce livre est exceptionnel dès la préface, parce que quand tu lis la préface, quand tu lis attentivement la préface, tu vas te rendre compte que la préface diffère de toutes les autres préfaces écrites par le professeur Zacharias Stanley. Parce que quand il écrit souvent ses préfaces, il dit que nous publions ce livre. C'est-à-dire que c'est comme une affaire d'équipe. Mais j'étais très marqué d'abord la préface de ce livre en lisant. Le professeur comment dit que je publie ce livre. En fait, ce livre, comme il dit depuis, c'est différent des livres de tout, comme il dit d'entrée de jeu, je veux dire, c'est différent de tous les livres dans la série Le chemin du chrétien, parce que dans ce livre, ce n'est pas une discussion théologique concernant la Bible, mais c'est l'expression d'un cœur vis-à-vis du Seigneur Jésus. C'est le languissement d'un cœur qui veut aimer le Seigneur Jésus-Christ. Dans ce livre, donc, pour parler du livre en question, le professeur Fomon se base sur 5 personnages bibliques. Marie de Magdala, c'est elle, la première. Ensuite, il nous parle de Marie. Pardon, donnez-moi un moment. Marie de Magdala.
Ensuite, il nous parle de la seconde Marie qui a versé son parfum sur la tête de Jésus. Il nous parle d'Étienne, il nous parle d'Enoch et il nous parle de Siméon. Voilà les 5 profils d'amour sur lesquels le professeur Fomon se base dans ce livre qu'on enseigne, c'est que l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Chacun d'entre eux a aimé Dieu d'une façon exceptionnelle. Enoch a tellement aimé Dieu quand Dieu l'a pris pour ses vivants. Siméon a tellement aimé Dieu au point où Dieu ne permet qu'il n'apparaisse que pendant 8 courts versets dans la Bible. Marie de Magdala a tellement aimé Jésus au point où même mort elle voulait son Seigneur. Et à cause de son amour pour le Seigneur Jésus-Christ, elle a gagné 4 prix qui ne lui seront jamais ôtés. Marie qui a versé son parfum sur Jésus. Je veux dire que dans ce livre, on rencontre des profils d'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Et on nous enseigne vraiment sur ce que c'est que l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Bon, pour revenir un peu en arrière, dans le précédent livre qu'on a présenté, il nous montre quand est-ce qu'on dit qu'on aime le Seigneur Jésus-Christ, quelle est la manifestation. J'ai beaucoup aimé pendant la croisade quand la sœur Ariane Baga a dit aimer le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas quand tu chantes un chant doux et tu dis que Seigneur je t'aime, ou bien quand tu danses fort pour dire que Seigneur je t'aime, non. Aimer le Seigneur Jésus-Christ a 2 manifestations. C'est-à-dire qu'on prouve son amour pour le Seigneur Jésus-Christ de 2 manières. Quelles sont ces 2 manières? Je vous invite à lire le précédent livre que je vous ai présenté, le chemin du service, le chemin d'être disciple. Ce livre dont on parle aussi du chemin de l'amour pour le Seigneur, se basant sur ces 5 profils. Chacun d'entre eux a aimé Jésus de manière exceptionnelle et de manière vraiment géniale, si je peux dire comme un petit enfant. Alors ce livre va vous amener à connaître comment aimer véritablement le Seigneur Jésus. Je vous le recommande. Le troisième livre que je veux vous recommander, toujours dans la série de l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est le livre Qui est réellement disciple du Seigneur Jésus-Christ. Bon, j'ai dit que ce livre, c'est un livre d'application concernant le discipleship à Jésus-Christ. Dans ce livre, donc, le professeur Fomon nous parle des 9 conditions pour être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et à la fin de chaque condition, il pose des questions pratiques pour que tu saches si oui ou non tu aimes effectivement le Seigneur Jésus. Pour savoir si oui ou non tu es un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la première condition, concernant la première condition, un amour suprême pour le Seigneur Jésus-Christ, il a des questions vraiment pratiques. Je vous invite vraiment à vous procurer ce livre et à le lire. Donc, je vais vous lire quelques questions, par exemple. Quand il parle d'un amour suprême pour le Seigneur Jésus-Christ, il a des questions. Par exemple, aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ? Y a-t-il une chose quelconque qui rivalise dans ton cœur avec le Seigneur Jésus? Une telle chose pourrait s'infiltrer souvent dans ta pensée quand tu veux prier. Aimes-tu le Seigneur Jésus-Christ de toute ta volonté? Aimes-tu le Seigneur de toute ta pensée? Es-tu en train de diriger progressivement tes émotions dans la direction de l'amour pour le Seigneur? Utilises-tu ta pensée, ta capacité de réfléchir dans le service pour le Seigneur? Voilà quelques questions parmi tant d'autres que l'auteur aborde ici pour que tu confrontes de manière pratique, de manière palpable dans ta vie. C'est quoi aimer le Seigneur Jésus-Christ? C'est un livre que je te recommande. Donc voici dans les 3 premiers livres que nous vous recommandons pourtant que le réveil, pourtant que l'amour pour le Seigneur est concerné. Donc dans la suite de la vidéo, nous allons vous présenter 2 livres qui parlent du réveil spirituel. Le premier livre, je vais l'afficher là, il s'agit du réveil spirituel personnel, toujours écrit par le professeur Zacharias Stanley-Froment, que vous pouvez trouver au Cameroun aux éditions Zacharias Stanley-Froment à Yaoundé et à Bertois aux éditions CPH Koumé. En France, si vous y êtes, vous pouvez le trouver aux éditions des livres chrétiens. Ou bien encore, il est disponible aussi sur Amazon et sur Audible. Dans ce livre dont le professeur nous montre ce que c'est que le réveil spirituel. En réalité, il dit que ce livre n'est pas pour quelqu'un qui n'a jamais vraiment connu une marche avec Dieu, je veux dire quoi? Une marche avec Dieu exceptionnelle. Si jamais tu n'as jamais prié 4 heures par jour et que tu as maintenant rétrogradé à 1 heure, ou bien si tu n'as jamais connu de régression, ce livre n'est pas fait pour toi. Ce livre est fait pour les gens qui ont connu la régression dans 4 domaines. La prière, le jeûne, l'utilisation du temps et l'attitude vis-à-vis du péché. Pour ces 4 choses, puisque c'est les 4 choses qu'il apporte dans ce livre, il nous montre c'est que c'est que la prière, c'est-à-dire qu'il nous montre la chose,
Il nous montre quand est-ce qu'on dit qu'on a retrogradé dans l'élément en question. Il nous montre comment retourner, comment connaître le réveil dans le domaine en question. Il nous parle de la prière par exemple, l'importance critique de la prière. Il nous parle ensuite de quand est-ce qu'on dit qu'on a retrogradé dans la prière. 3. Il nous montre comment connaître le réveil dans notre vie de prière. Pour ces 4 domaines, la prière, le jeûne, l'attitude vis-à-vis du péché et l'utilisation du temps, le processus de restauration est clair, ou bien le processus de réveil est clair. Je vous invite à lire ce livre pour savoir si vous l'avez retrogradé dans votre vie et pour savoir comment connaître le réveil. Le deuxième livre dans le bloc des livres qui parlent de réveil que je vais vous présenter dans cette vidéo est basé sur le message de Berthoud. Bon, si vous n'êtes pas de la communauté missionnaire chrétienne internationale, le Seigneur avait montré au professeur Gataga Stanley dans une prophétie qu'est-ce que cela impliquait revenir à son premier amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Revenir à son premier amour devrait impliquer des choses qu'on devrait déraciner de nos cœurs et ensuite des choses qu'on devrait planter, des choses claires. C'est ça qu'on entend par le message de Berthoud. Donc, dans le message de Berthoud, dans ce livre, The Story of His Life of Seeking God, le professeur nous montre dans ce livre comment lui, il a obéi au message de Berthoud. J'ai envie de dire, comment est-ce que dans sa vie, il a, par exemple, traité son amour, son attitude vis-à-vis du gain, l'amour des choses du monde, la cupidité, la fausseté, l'immoralité sexuelle. Et les éléments positifs aussi, bien sûr, comme la prière, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, le don à Dieu, la prière avec les autres. Ce livre, bon, en réalité, je ne l'ai pas encore fini. Si vous regardez bien, vous allez constater qu'il y a un marque-page juste à ce niveau-ci. Donc, ce livre, c'est une application pratique du message de Berthoud, puisque c'est un élément qu'on enseigne pendant la croisade. Si vous voulez comprendre l'application du message de Berthoud, voici le livre qu'il vous faut. Si vous voulez comprendre ce que c'est que revenir à son premier amour, tel que le Seigneur nous l'a commandé dans le message de Berthoud, c'est le livre qu'il vous faut en question. Pour moi, je suis en train de lire particulièrement le chapitre sur les dettes. J'ai été très marqué de savoir que quelqu'un qui prend les dettes est maudit, quelle que soit la raison. Et que prendre les dettes, c'est comme donner une gifle à Dieu pour lui dire, Dieu, tu n'es pas capable de pouvoir à mes besoins, alors je me tourne vers le monde. J'ai vraiment été marqué par cela. Et je dois avouer que parfois ça m'arrive de prendre les dettes, de dire que bon, je veux d'abord aller chez le boutiquier, prendre une bouteille, et c'est pas un morceau de savon, une bouteille de jus, ou bien je suis pressé, je dis que donne-moi rapidement un briquet là, et puis je ne paye pas ma dette plus tard. Si tu as des dettes, c'est que tu as des problèmes avec Dieu. Dans ce livre, il montre que quelqu'un qui a des dettes a scellé le ciel au-dessus de sa tête. C'est-à-dire qu'il a fermé son cœur, sa vie aux bénédictions de Dieu. Il nous montre de manière pratique aussi comment traiter le problème des dettes dans nos vies. Donc, le Story of His Life of Seeking God, je ne sais pas s'il est disponible en version française, mais c'est un livre peut-être pas encore disponible aux éditions CPH Comé et aux éditions CPH Yaoundé, mais vous pouvez l'avoir aux éditions des livres chrétiens en France et il est possible aussi de l'avoir en version électronique. Nous vous mettrons le lien en bas de description. Ça vous permettra de comprendre amplement et profondément le message de Berthoud et pouvoir le travailler pratiquement dans votre vie. Donc, c'était donc tout pour cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci beaucoup pour le niveau, pour votre participation. Merci pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Tous les livres donc, que je vous ai présentés dans cette vidéo sont disponibles en bas de description. N'hésitez pas aussi, comme nous l'avons dit, si vous voulez avoir les enseignements de la croisade en version PDF, qui sont disponibles via le lien que nous avons présenté en bas de description. Et si vous voulez regarder la croisade, elle est disponible sur le site GTF Ministry. Nous vous mettrons le lien en bas de description. Donc, rendez-vous dans la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, que le Seigneur nous bénisse tous et surtout que vos lectures soient belles et révolutionnaires. S'il vous plaît, n'hésitez pas